And as we have been programmed mentally, intellectually, one must be aware of this being programmed. Like a computer. The programming that we are constantly assaulted by throughout our life conditions us. It programs us to a particular worldview. Is they are absolutely propagandizing the world with all of their theses about the nature of the universe that we live in, where we come from, our origins, the origin of the universe, and so forth. The project is literally the secularization of the world, to completely strip the world from religious beliefs. This is the project, and that is why it is called Novus Ordo Seclorum, a new secular or worldly order. A new study says the news media have been pushing a gospel of godlessness on the American public. Sure, it's hard for some of you to believe, but you will never see it more clearly than you will today. I mean, it's just so amazing. The creationists were right all along. To be honest, they just didn't have the argumentative skills. All of you are engaged in running your mouths, doing your business, multiplying, buying houses, cars, business, whatever you're doing. And when you're told about God, religion, life, morality, you're saying, look, I ain't got no time for that. Because this media is here and designed to make sure that they ask no critical questions. To make sure that the only thing that they are concerned about is having a good time. The only thing they're concerned about is filling their bellies. The only thing they're concerned about is acquiring more and more material things. Mais bien aimé dans le Seigneur, demeurez bénis dans le nom de notre Seigneur puissant Yeshua Mashiach. Et aujourd'hui nous allons parler de la séparation avec le monde. Beaucoup ont fait naufrage parce qu'ils sont restés focalisés sur les choses du monde. Amen. Paul pouvait dire que déjà, je crois que c'est 1 Corinthiens 4, 1 Corinthiens 9, il pouvait dire que déjà vous avez commencé à régner avant nous. Beaucoup ont fait naufrage parce qu'ils ont décidé de suivre le monde et non pas le Seigneur. Parce qu'ils ne peuvent pas comprendre que la persécution ils vont subir pour aller vivre une vie heureuse. Non, ils disent qu'il faut régner dans ce monde. Et ils se font appeler quoi? Leader, vainqueur, roi et bien d'autres titres. Nous ne voulons pas tous ces titres. Nous sommes juste des enfants de Dieu qui sommes devenus des fils de Dieu pour avoir la vie éternelle. Et là-bas, nous aurons tous ces titres-là manifestés. Mais ces titres-là sont en nous, mais ne sont pas encore manifestés. Ce n'est pas parce qu'un prince n'est pas encore roi qu'il ne l'est pas et qu'il ne le sera pas. Il a déjà la potentialité de roi, mais il attend seulement le moment opportun, le moment favorable. Quand le roi ne sera pas là, lui sera roi. Mais seul notre Seigneur est roi et il fait de nous des rois. Le Seigneur nous donne un appel de nous séparer du monde. Et je vais terminer sur cette vidéo pour aujourd'hui. Voici ce que le Seigneur nous dit. 1 Jean 2, verset 15 à 16. N'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. La mode ne vient pas de Dieu, la mode vient du monde. Bien des sœurs se suivent la mode pour s'habiller de façon abominable et justifient cela par le fait que les temps ont changé. La musique de Satan, R&B, hip-hop, zouk, reggae, rumba, salsa, tchégué, bachégué, zouglou, coupé décalé et que sais-je encore,
est une musique du monde, satanique pour votre perdition, mais ce n'est certainement pas une musique de Dieu. Tous ceux qui aiment ces choses, l'amour du Père n'est point en eux. La politique des hommes, communistes ou capitalistes, ou encore autres, est du monde, mais n'est pas de Dieu. Et un enfant de Dieu ne fait pas la politique des hommes, mais il fait la politique de Dieu, c'est-à-dire vivre l'évangile et annoncer l'évangile. Continuons mes bien-aimés. Jacques, on va lire quoi? Éphésiens 5 verset 11. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Si nous condamnons les œuvres des ténèbres, c'est parce que nous ne voulons pas en prendre part et nous ne prenons pas part. Et s'il nous arrivait de tomber, nous nous relevons, condamnons encore ces œuvres. On tombe, on se lève, on condamne encore. On se lève, on tombe, on condamne encore. Si nous avons menti, que nous nous repentons, quand on se lève, on condamne le mensonge. Si nous avons commis l'impudicité, quand on se lève encore, on condamne encore l'impudicité. Voilà. C'est pas parce que vous êtes tombé que vous n'êtes pas le juste Père cette fois il se relève. Bien aimé, continuons à demeurer dans le Seigneur. Le Seigneur va nous éclairer. Et la parole est claire. Ne prenez point part. Celui qui atteste que le mot sexuel est une bonne chose, sachez que c'est la gêne qui l'attend. Celui qui atteste que la zoophilie est une bonne chose, que la pédophilie, comme aiment faire les prêtres aux enfants de cœur, est une bonne chose, a déjà reçu son jugement. Mais ça fait pitié. Un enfant qui n'a rien fait, qui veut seulement connaître le Seigneur, il va à l'église catholique, il est enfant de cœur et il se fait sodomiser. Un enfant de peut-être 12 ans, 13 ans, il se fait sodomiser. Choqué, bouleversé. Et plus tard, lui aussi, il va sodomiser. Parce qu'il s'est dit que c'est par cette voie-là qu'on a la vie éternelle. Oh, vraiment, Seigneur, prends pitié. Ce n'est pas seulement l'église catholique, les filles de l'église catholique font ça. Les pasteurs sont sodomisés, les enfants. Filles comme garçons. Quand je dis cela, c'est avec un grand pincement dans le cœur. Condamnons les Jésus des ténèbres, condamnons les mercenaires et leurs œuvres démoniaques. Jean 4,4. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. On voit des personnes qui vont à l'église dimanche et les autres jours, ils sont dans les maquis, dans les bars et ils se disent qu'ils aiment Dieu. Or, ils ne savent même pas qu'ils sont ennemis de Dieu. Ils pensent qu'être ennemi de Dieu, c'est prendre la pierre pour lapider un chrétien. Ce n'est pas seulement ça. Hein. Si déjà tu aimes le monde, tu aimes Lady Gaga et ses musiques sataniques, la fouine, la mode, tu es déjà ennemi de Dieu. Déjà tu es ennemi de Dieu. Si tu aimes ton pasteur plus que Dieu, tu es déjà ennemi de Dieu. Quand tu meurs là, c'est la gêne qui t'attend. Il ne faut même pas t'attendre à ce que le jugement arrive. Je t'ai déjà donné ton jugement. Terminé pour toi. Voilà. Terminé. Colossiens 3, verset 2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Amen. Tite 2, 11 à 12. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Isaïe 1, 16. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Tous ces versets-là pour vous dire que le Seigneur nous demande de nous séparer du monde. Auquel cas, nous serons assimilés au monde et détruits avec le monde. À bon entendeur, salut.
Aujourd'hui, je vais vous parler d'une adolescente de 12 ans qui est tombée enceinte par son père. Elle a accouché, cette jeune fille? Oui, elle a accouché dans une sortie scolaire avec sa classe. Ça veut dire que personne ne savait qu'elle était enceinte? Non, et elle a dit aussi qu'elle ne savait pas qu'elle était enceinte. Comment on a su que c'était le père? Ils ont fait des tests d'ADN et ils ont vu que c'était son père. Et aussi, le père, il avait déjà fait ce viol à une des autres filles qu'il avait. D'accord. Et cette première fille, elle avait gardé le bébé aussi? Je sais pas. Une fois que le test ADN a été fait, comment la jeune fille, elle a réagi? Elle a dit qu'elle avait été violée par son père? Non, elle l'a pas dit. Elle a dit qu'elle savait pas. D'accord, donc elle veut nier, elle veut pas l'avouer. Tu crois qu'elle protège son père malgré ce qu'il lui a fait? Oui, je crois. Elle veut pas qu'il aille en prison? Qu'est-ce qu'elle essaie de cacher? Déjà, je crois qu'elle est traumatisée. C'est pour ça qu'elle veut pas, qu'elle nie pour le truc que son père lui a fait. Et tu penses qu'au-delà d'être traumatisée, elle veut quand même le protéger ou pas? Bah, peut-être elle a peur, c'est pour ça qu'elle veut pas. Tu penses qu'elle a peur de lui? Oui. 12 ans pour avoir un bébé, c'est extrêmement jeune. Bah oui. Comment t'imagines son avenir à elle et à son enfant? Bah là, elle est partie, on lui a mis on l'a placée dans un foyer d'accueil. Je crois qu'elle va arrêter l'école et quand son enfant va grandir, peut-être elle va reprendre l'école ou peut-être elle va travailler. Tu crois que ça va être compliqué pour elle et son enfant? Bah oui, elle a que 12 ans. T'imagines qu'à 12 ans, on arrive à élever un bébé? Non. Enfin, je sais pas, si, peut-être. Tu as quel âge, toi? 14 ans. Tu t'imagines avec un enfant? Non. Alfie, do you think you're going to be a good dad? Yeah. What do you have to do to be a good dad? Just look after her, she gets food trained. Look after her. And what will you do financially? What's financially? What will you do for money? You've got lots of support from your family. Yeah. Are you going to stay at school? Yeah. So you can get a good job to bring her up. Do you think that you're too young to have a baby? I am, but You can be able to get up in the night. I'm not as bad as everyone says at the moment, but I'm sure we'll have our days when we struggle, yeah. But yeah, every mother struggles at the end of the day. You come up with a name? Huh? Come up with a name? Maisie. 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 Or a middle name? Roxanne. Maisie Roxanne instead of National prévoit 3 séances annuelles dès l'école primaire, mais ces séances passent souvent à la trappe. Claire Benaïm a quand même trouvé une bonne élève. À Périgueux, l'école André Daven a créé des ateliers où les enfants apprennent plein de nouveaux mots très instructifs. Regardez. Périgueux, son patrimoine architectural, ses spécialités culinaires, mais aussi ses ateliers d'éducation à la sexualité dès l'école primaire. Il y a les spermatozoïdes, on va dire qu'ils mangent l'ovule pour atteindre à l'intérieur. Et c'est comme ça qu'après le bébé va se développer. Un parti pris plutôt atypique. En France, en effet, peu d'académies osent s'attaquer à ce sujet difficile, malgré les directives de l'éducation nationale. Pour nous, dans les écoles, c'est important de commencer cette éducation-là. Et l'entrée privilégiée va plutôt être tout ce qui est éducation civique et sociale, par le respect de l'autre, la connaissance de l'altérité de l'autre, ne serait-ce que savoir qu'on est un petit garçon et pas une petite fille, par des choses très simples comme ça. Dans cette classe de CM1, CM2, la séance est aujourd'hui animée par 2 membres du planning familial, Monique et Clémence, qui est également enseignante dans l'école et connaît bien les élèves. Au programme du jour, la puberté et en particulier celle des garçons. Quand monsieur et madame Hormone ont commencé à s'occuper de lui,
Il avait à peu près 8 ans. Petit à petit, il a grandi. Il a forci et son pénis s'est développé. Lui aussi a vu pousser des poils dans de drôles d'endroits. Alors si on regarde là, c'est dans quels endroits particuliers qu'on a des poils à la puberté qui apparaissent? Au pénis. Alors c'est sur le pénis? Si on regarde un petit peu le dessin, est-ce que c'est ça qu'on voit? Non, autour un peu. Ah, autour. Alors comment ça s'appelle autour? Autour du pénis? Ben, ça s'appelle le pubis. Son pénis s'est mis à grandir et rapetisser, et puis quelque chose de gluant en est sorti. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je crois que c'est du pipi. Alors, tu penses que c'est du pipi. Qu'est-ce que vous en pensez, les autres? Je pense que c'est du sperme. Et est-ce que quelqu'un sait comment ça s'appelle quand, justement, ce truc gluant qui s'appelle le sperme, comme on l'a dit, comment ça s'appelle quand il sort du pénis? Ça s'appelle l'éjaculation. D'accord? Les mots qu'on a utilisés pendant la séance, c'est des mots qui peuvent sembler peut-être surprenants quand on les utilise à l'école primaire, mais finalement, c'est des mots de la langue française et qui veulent dire ce qu'ils veulent dire. Voilà. Et même s'ils ont à peine 10 ans, les élèves sont bien contents qu'on leur parle de sexualité. C'est important qu'on nous en parle parce que de toute façon on l'aurait bien su un jour et au moins on est avancé sur ce qui va se passer pendant l'adolescence ou pas, les rapports entre les filles et les garçons, les différences. Et effectivement, l'atelier n'est pas qu'un cours d'anatomie, on y fait aussi de la prévention. Quelle est la différence quand on est amoureux et qu'on est enfant et quand on est amoureux et qu'on est adulte? Quand on est adulte, on peut faire l'amour. Voilà. Et quand on est enfant? On peut pas. On peut être amoureux, on a le droit d'avoir un copain, une copine. Mais par contre, on n'a pas le droit d'avoir ce qu'on appelle des relations sexuelles. Et ça, on n'a pas le droit jusqu'à un petit peu avant 15 ans. Après 15 ans, si on veut, on peut avoir des relations sexuelles. Est-ce qu'on est obligé, quand on est amoureux, d'avoir des relations sexuelles quand on a plus de 15 ans? Non, on n'est pas obligé. Effectivement, on n'est pas obligé. On peut être très amoureux de quelqu'un, mais si on ne veut pas avoir de relations sexuelles avec cette personne, ou si cette personne ne veut pas en avoir avec nous, bah c'est pas obligé. Pas obligé du tout. La séance s'achève après 1h30 d'échange. Au programme du prochain atelier, comment on fait les bébés? Mesdames et messieurs, nous vous souhaitons la bienvenue aujourd'hui à ce commentaire médiatique avec une histoire incroyable en direct devant la prison de Ham. Melita vit avec ses parents à Meschede. Elle a 7 frères et sœurs et fréquente la 4e classe de l'école primaire à Eslohe-Reist en Allemagne. Les enseignants de cette école l'ont toujours félicité pour son comportement positif étonnant. Mais lorsque l'éducation sexuelle a été introduite à son école primaire, Melita quitte la salle de classe parce qu'elle ne se sent pas à l'aise avec ce sujet. Son comportement est tout à fait compréhensible, comme le montrent d'ailleurs les derniers incidents de Borken en Allemagne, où le 27 juin 2013, 8 élèves de la 6e classe se sont effondrés quand on leur a montré des photos et des images d'organes sexuels. Après une conversation avec la direction de l'école, Melita a finalement été tirée violemment de la salle de classe par la directrice et une autre enseignante. Mais à cause de sa résistance, elle a dû purger sa peine dans la salle des professeurs pour le reste de l'heure. Compte tenu du fait que les écoles allemandes proposent des cours alternatifs pour les enfants sans confession religieuse et que de nombreuses écoles proposent même des cours islamiques pour des élèves musulmans, tout cela au nom de la tolérance. Cette démarche intolérante ordonnée par la loi n'est pas compréhensible. Pire encore, puisque le cours passé dans la salle des professeurs et une autre séance d'éducation sexuelle ont été rapportés comme des absences à l'administration scolaire, l'appareil des instances officielles s'est mis en mouvement. Après une amende pénale suivie d'un refus de paiement de la part des parents de Melita, entraînant une accusation devant le tribunal, puis la visite de l'huissier de justice, et puis l'affaire est transmise au tribunal régional supérieur, où les parents n'étaient plus autorisés à se défendre eux-mêmes. Après une dernière demande de paiement, Eugène M., le père de Melita, a finalement été informé que lui et sa femme Louise sont condamnés à une peine de prison d'1 jour. Et ils ont été priés de prendre contact volontairement avec le tribunal responsable.
Comme Eugène M. était convaincu de son innocence, il a refusé de s'y plier et il a donc été emmené par des agents pénitentiaires et finalement emprisonné. Sa femme, Louise, enceinte, a fait l'objet de la même sentence. Il reste à voir comment les autorités procéderont à son égard à cause de sa grossesse. À présent, nous voilà, mesdames et messieurs, en attente devant la prison. Non pas pour accueillir un meurtrier ou un violeur, mais Eugène M., un père de famille, qui est préoccupé par le bien-être de ses enfants et qui a accepté même d'aller en prison pour cela. Malheureusement, nous ne parlons pas d'un cas particulier, car dans le passé récent, plusieurs parents qui voulaient protéger leurs enfants de ces cours ont déjà été emprisonnés. Déjà, en 2010, l'édition COP a rapporté plusieurs cas où les pères et les mères ont été emprisonnés pendant des semaines parce qu'ils n'ont pas envoyé leurs enfants aux cours d'éducation sexuelle. Dans les masses médias, on n'a pratiquement rien entendu au sujet de ces cas choquants, ce qui doit d'autant plus nous obliger à dévoiler au public ces situations désastreuses. Si nous ne cessons pas de cataloguer comme immatures des parents inquiets, et si nous leur enlevons tout pouvoir de décision sur leurs enfants, alors nous ne devrons pas être surpris que le taux de natalité continue à baisser rapidement et que les familles nombreuses qui forment les piliers d'un pays sain quitteront notre pays. Ce serait notre perte totale. Nous espérons maintenant que Eugène M., après sa mise en liberté, voudra bien répondre à quelques questions. Vous avez participé à cette manifestation aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez du jugement? Eh bien, je trouve quand même intéressant qu'un père soit condamné parce qu'il sort son enfant d'un cours où on travaille avec du matériel pornographique. Par ailleurs, il existe des lois qui protègent les enfants s'ils entrent en contact avec du matériel pornographique. C'est répréhensible. Et maintenant, ce père protège son enfant contre cela et il atterrit en prison. C'est absurde. J'aimerais bien savoir ce qui fait de telles choses. Je veux savoir quel juge prononce de tels jugements. Je voudrais savoir qui c'est ce juge, qu'est-ce qu'il fait lui, hein? Qu'est-ce qu'il cherche là? Parce que quelque chose n'est pas juste dans ce système. Voilà la raison pour laquelle je suis ici. Oui, je veux montrer ma solidarité aux parents parce que je sais, j'ai parlé avec beaucoup d'enfants, que les enfants souffrent beaucoup, avant tout les enfants de l'école primaire. Ces cours sexuels pornographiques, c'est-à-dire les cours d'éducation sexuelle, on ne peut pas l'appeler autrement. J'ai aussi vu ce matériel, ce sont des enseignements porno. Et les enfants souffrent et ils sont dépassés par cela. Et ils n'osent pas s'exprimer par rapport à cela dans la classe. Ils y sont forcés. Une fillette m'a dit « Tout est si terrible ». Et on pouvait le lire sur son visage. Et elle a dit « Et le pire, c'est que nous devons apprendre par cœur toutes ces choses terribles ». Et les enfants n'osent rien dire sous cette pression, la plupart. Et beaucoup n'osent pas en parler à la maison. Et à un certain moment, les parents remarquent, s'ils sont attentifs, que leurs enfants ont changé. Et alors, parfois, vraiment par hasard, ça vient à la lumière, ce qui s'est passé à l'école lors du cours de sexualisation. Un père l'a dit une fois textuellement dans un grand journal de Cologne. Ce qui est pratiqué ici, c'est un enseignement porno. Et nous nous levons contre ça. C'est pour ça que je suis ici, parce que je soutiens cet avis. Il faut que ça cesse, ça doit cesser, il faut que ça s'arrête. Et nous allons protester jusqu'à ce que ça s'arrête. Vous venez juste de sortir de prison. Est-ce que je peux vous poser quelques questions? Oui, volontiers. Comment vous vous sentez maintenant que vous êtes libre? En tout cas, je me sens plus libre. C'est un sentiment bizarre d'être enfermé en prison pour quelque chose dont, en fait, au sens propre, on n'est pas coupable et on est privé de la liberté, ce qui appartient à tout le monde et qui, après tout, la chose
la plus importante dans la vie d'une personne. Et puis, être mis en prison simplement pour 2 heures où ma fille a manqué le cours d'éducation sexuelle parce que ma fille n'arrivait pas à supporter ce cours. Où votre fille a-t-elle trouvé le courage de quitter le cours? Pour nous, en tant que famille, c'était toujours clair dans toute cette histoire qui se passe actuellement à l'école, dans tout le système scolaire, par rapport au développement de l'éducation sexuelle, que ça ne peut pas bien se passer. Et nous n'avons jamais pu nous accommoder. Et à partir de là, depuis le commencement, c'était clair que notre fille doit suivre son ressenti. Et nous l'avons aussi encouragée dans cette voie à tenir ferme lorsqu'elle sent que c'est pas bon pour elle, qu'elle pouvait aussi quitter la salle de classe. Vous venez de passer une nuit en prison. Est-ce que vous pensez que ce sacrifice a servi à quelque chose? Bien sûr, bien sûr. Rien que cette interview avec vous, et puis la publication de toute cette histoire sert à quelque chose. Oui, ça le peuple doit le savoir, et ça doit être mis à la lumière. C'est une affaire publique pour qu'on voit ce qui se passe, et pour cela, sans aucun doute, cela en a valu la peine. À votre avis, qu'est-ce qui devrait maintenant changer? Les professeurs, la direction de l'école? Donc, il faut dire que les enseignants ne sont pas responsables de ce qui se passe. Il s'agit plutôt du système scolaire qui impose et applique la sexualisation précoce avec détermination et qui amène nos enfants dans un grand danger. Vous venez de parler de la sexualisation précoce. Quel est le grand danger avec cette sexualisation précoce? Je pourrais maintenant vous donner plusieurs exemples. Prenez seulement cet exemple de ces 8 enfants de Borken qui se sont évanouis durant ce cours de sexualisation. 6 d'entre eux ont dû être hospitalisés. Et plus grave encore, cet exemple de ces 2 jeunes de 13 ans en Suisse. L'un a violé une petite fille de 5 ans et l'autre a tenu son frère de 7 ans qui devait obligatoirement assister à la scène. Qu'est-ce qui incite ces jeunes à faire de telles choses? De nos jours, les enfants sont confrontés par le biais de la téléphonie mobile et des sites Internet à la pornographie grave, et d'un autre côté, par l'école, à travers cette sexualisation précoce, ils sont carrément démolis intérieurement. Leur psychique est dérangée. Le psychisme des enfants est alors dérangé et ils sont cassés avec tout ça. Qu'est-ce que vous conseillez aux parents qui se trouvent dans la même situation que vous? Je conseille, dans tous les cas, ne vous détournez pas du problème. Faites que ce problème devienne le vôtre. Contribuez à ce que cette histoire, cet incident ou d'autres incidents, et encore tout ce qui se passe dans ce domaine, que cela devienne public, que vos connaissances l'apprennent et que celles-ci le racontent à leurs connaissances. Je le vois comme ça. C'est notre seule et la plus puissante opportunité pour dévoiler ces inconvénients sociaux et ainsi en avertir le peuple. Au nom de mes enfants, je voudrais remercier tous ceux ici qui s'investissent pour cette cause et qui deviennent actifs maintenant. Merci. Oui, merci beaucoup et nous vous remercions aussi pour cette interview. Stopp den Sexunterricht an Grundschulen! Stopp den Sexunterricht an Grundschulen! Sexualisierungszwang ist Diskriminierung der Eltern! Chers téléspectateurs, est-ce que ce commentaire médiatique vous a touché? Êtes-vous bouleversé par tant d'injustice et de dissimulation de la part des masses médias? Alors, ne permettez pas que ce sujet continue à être balayé sous le tapis et informez vos voisins, informez vos amis.
Du matériel d'information plus détaillé sur ce sujet préoccupant est à consulter sur www.klagemuir.tv. Nous vous remercions pour votre attention et nous vous souhaitons encore une bonne soirée.